Rafael Nadal a terminé son illustre carrière la nuit dernière dans le cadre de la Coupe Davis, nouvelle version, et malheureusement pour lui, malheureusement pour nous aussi, sa sortie a été ratée. On va parler de Rafa dans cette vidéo, échanger nos sentiments, nos observations, retour sur une soirée très particulière, vraiment l'ambiance était chelou au possible, on va décortiquer un petit peu ce qui s'est passé, avec nuance, on va essayer d'élargir le spectre également, pas simplement parler de Rafa, mais également du crépuscule des grands champions, comment ça se passe habituellement. J'aurai aussi quelques palettes à vous présenter sur cette rencontre, voir un petit peu ce qui s'est passé contre VTZ, pourquoi aussi Rafa arrête, et ça paraît assez évident vu ce qu'on a observé lors de cette partie et sur toute la saison 2024. Il y aura également un mot de la fin pour terminer cette vidéo. Je voulais pas faire la vidéo dans la foulée hier soir à 1 h du mat avec toutes les émotions, la fatigue et tout ça, je pense que c'était mieux de faire un truc au calme, posé, avec du recul. Parfois c'est nécessaire pour avoir une meilleure vision d'ensemble. Je te laisse claquer ton petit pouce pour soutenir, pour donner de l'amour à cette vidéo, t'abonner également pour ne rien manquer des contenus qui arrivent cet hiver. Il y a un certain top 10 all-time qui va arriver sur un sujet très costaud, et on risque d'ailleurs de reparler de Rafa. Bref, je te laisse avec un petit mot du sponsor et on se retrouve juste après. Cette vidéo est sponsorisée par Holly. Le temps se rafraîchit, mais il faut quand même toujours penser à bien s'hydrater, mes coquinous. Et ça tombe bien, Holly te propose 3 gammes ultra complémentaires, Ice Tea pour le pur chill, Energy pour l'effet du café sans le café, et Hydratation pour les sportifs. Perso, j'ai complètement adopté Holly dans ma routine. Regardez-moi cette petite gourde magnifique, un sachet par jour, et j'alterne le plus souvent entre hydratation après l'effort ou énergie pour me donner un petit coup de boost. Ça, c'est la plupart du temps quand je dois regarder un match de Roberto Bautista Agut. Holly utilise une caféine cristallisée qui évite le crash post-caféine qu'on connaît tous, et en plus avec leur système de sachets, beaucoup moins d'emballage, donc c'est super écologique, et en plus t'es ultra flexible quand tu es en déplacement. Pas de sucre ni de taurine dans leur recette, des antioxydants et le plein de vitamines dans leur gamme Ice Tea. On est sur un produit sain et bon à la fois. Pour découvrir leur offre, je te conseille vivement le pack découverte. Ils viennent de sortir une gamme coco qui va te faire vrombir les papilles, et je te parle même pas du Thai Lime Toucan qui a un sacré goût de reviens-y. Dans le commentaire épinglé ci-dessous et dans la description, je t'ai mis 2 codes exceptionnels, mon très cher Goth. Tu as le code SV qui te permet d'avoir 10% de réduction sur chaque commande, et si tu n'as jamais commandé sur Holly, SV5 te permet d'avoir immédiatement 5 € de réduction. Pour continuer à bien t'hydrater cet hiver, n'hésite pas à aller tester ce super produit car il est délicieux. Allez, retour à Rafael Nadal et à cette retraite lors de la Coupe Davis qui, a priori, je trouve, était plutôt une bonne idée. Sur le papier, faire ça dans un cadre collectif, chez lui, à Malaga, ça avait du sens. Ça pouvait rappeler à certains égards d'ailleurs cette Lever Cup 2022 dans un collectif, la retraite de Roger Federer. Là, le problème en fait, c'est que je trouve que l'émotion, elle a été bridée par le scénario de la soirée. C'était vraiment impossible de se mettre pleinement dedans parce que quand Rafa perd, on ne sait pas encore précisément si c'est son dernier match en carrière, s'il va rejouer ensuite lors de la demi-finale et un peu plus tard dans la semaine. Il était en plus en conférence de presse à dire ouais, c'est certainement mon dernier match, au moins en simple. Si j'étais David Ferrer, je me sélectionnerais pas en simple sur le tour suivant. Bref, on était dans une espèce de confusion. Certes, il y a eu l'hymne national et ce qui s'est passé en amont de ce simple de Rafael Nadal contre Van de Zandschulp qui était vraiment très puissant, très fort, avec Nadal les yeux embués, plein de larmes. Je pense que c'était le moment pour nous aussi d'être touchés par ça. C'était un moment très fort, mais j'ai envie de dire quasiment le seul grand moment est spontané. Et le reste, je trouve que c'était malheureusement un petit peu dilué dans un ensemble coup-ci coup-ça, dans une Coupe Davis qui n'est plus que l'ombre de ce qu'elle a été, et donc du coup la retraite de Rafa, elle va s'étager sur 5 moments en 2024, c'est ça aussi qui participe à la dilution de l'émotion. On a eu Madrid qui est peut-être à mon sens le moment le plus fort de cette retraite, Roland Garros, les Jeux Olympiques, la Coupe Davis, l'annonce aussi, le moment de l'annonce de sa retraite, on avait fait une vidéo spéciale à ce moment-là, et c'était peut-être aussi pour Rafa le temps de l'acceptation. Il a eu du mal, hein, il a mis du temps à comprendre, à intégrer, à accepter le fait que c'était fini, et c'est normal, hein, on va en reparler bien sûr dans cette vidéo, mais c'est une retraite qui n'a pas la beauté ni la dramaturgie de quand tu sais que c'est potentiellement le dernier match du gars. Par exemple, Agassi, quand il dispute l'US Open 2006, il perd contre Benjamin Becker, mais il bat Baghdatis juste avant, c'est un match qui est super épique devant son public. Je pense aussi à Zidane, pour faire un parallèle avec le foot, Zidane sur la Coupe du Monde 2006, chaque match est potentiellement son dernier. Contre l'Espagne, avec la une espagnole qui dit « Vamos a jubilar Zidane, on va envoyer Zidane à la retraite », bah tiens, il t'a envoyé un petit 3-1 surtout.
et on est passé à la suite. Mais après, il y a une réalité qu'on a tous pu observer en 2024 et qui s'est confirmée encore sur ce match face à VDZ, c'est que Rafa, il est dépassé désormais. Il est dépassé au niveau physique, sur les temps de réaction, sur les courses, tout son jeu, bah, il est obligé de le moduler, il est obligé de faire du service volé à gogo parce qu'il faut pas qu'il enchaîne trop les courses, les temps de réaction sont pas bons, au retour il est insignifiant, et bref, il fait son âge quoi. Là, la carcasse, elle est, il y a quasiment plus rien, c'est un peu triste, on va en reparler. Mais moi, ça m'a limite fait penser au combat entre Mike Tyson et Jake Paul il y a quelques jours, où tu vois un Mike Tyson, il n'y a plus rien, quoi. C'est normal, le mec il est vieux, quoi. Il n'a plus les ressources pour lutter face à la jeunesse. Donc il y avait pas une supercherie, c'est trop de dire ça, mais quand il est mené très largement dans le deuxième set, c'est triste, quoi. On n'a pas envie de voir ça, personne n'a envie de voir ça, c'est un côté un peu tragique. C'est comme quand Novak l'éclate aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'on a vraiment besoin de voir ça? Est-ce que c'était nécessaire? Voilà, là, c'est... Voilà, vous comprenez, il y a une contradiction, il y a un conflit dans ce que je dis, et j'en ai bien conscience, c'est que... Est-ce qu'on a vraiment besoin de voir ça? Mais en même temps, il a mérité de pouvoir se donner la chance d'essayer, au moins d'essayer. Donc il y a évidemment un contraste. Dans tous les cas, ce qu'on peut observer, c'est que c'est la saison de trop, quoi. C'est la saison de trop. C'est plus un joueur compétitif depuis Wimbledon 2022, où il s'arrache complètement contre Taylor Fritz. Mais ce qui est beau aussi chez lui, c'est qu'il a pris le risque d'aller au carton contre Novak Djokovic aux Jeux Olympiques, contre Van de Zandschulp là, avec l'accord de David Ferrer lors de la Coupe Davis. Et c'est tellement lui de faire ça. C'est tellement Rafa Nadal de faire ça, d'aller jusqu'au bout, ce jusqu'au boutisme qu'il a toujours porté, jouer quand il est blessé. Et pour nuancer ce qui s'est passé hier soir, c'est aussi que les saisons de trop, ou les matchs de trop, ou les combats de trop pour les grands champions, ou les anciens grands champions, c'est tellement monnaie courante en fait que ce serait ridicule de commencer à essayer de faire la liste. J'en aurais pour une vidéo de 2 heures ou de 3 heures. C'est la normalité. Il n'y a vraiment rien d'anormal à avoir du mal à raccrocher, surtout pour des gars qui sont tellement accros, matrixés à la compétition, comme peut l'être Rafael Nadal. Lui, pour le coup, c'est un monstre de compète. Donc quand t'as connu ça, quand Tony Nadal te met une première raquette dans la main à 3 ans jusqu'à tes 38 ans, t'as connu que ça en fait dans toute ta vie. Le tennis, c'est ta vie. Tout s'articule autour de ça. Et je me suis fait une petite remarque pendant que je regardais le match hier soir, c'est que ces légendes-là, du type Rafa, ils ont presque besoin de subir l'humiliation en public que eux-mêmes ont fait subir pendant toute leur carrière aux autres pour vraiment se rendre compte de leur humanité et de finalement s'en aller. Ils ont besoin d'aller jusqu'à cet extrême-là. Alors on peut penser à Roger Federer contre Hurkacz à Wimbledon, avec le fameux 6-0 à la fin, mais c'est surtout qu'il n'arrive plus à se déplacer à cause de son genou, quoi. Il est immobile sur le court, et je pense qu'il a eu besoin de ça, quoi. Il a besoin de se prendre une bulle contre Hurkacz dans son jardin pour le comprendre. Rafa, ça a été encore contre Hurkacz à Rome cette saison, où pareil, il se fait démonter à Rome, quoi, contre Hurkacz sur terre battue. Il galère avant contre Zizou Bergs. La leçon cruelle qu'il a reçue contre Novak Djokovic aux Jeux Olympiques, celle hier soir contre Van de Zandschulp, qui fait pas un super match en plus. Donc, si VDZ avait été stable mentalement, c'était du 4-1 ou du 4-2, quoi. Ça aurait pu être beaucoup plus lourd. Après, si on considère une carrière sportive comme un condensé de la vie, puisqu'on parle de petite mort quand on arrête sa carrière tennisman ou de footballeur ou de sportif, c'est presque logique, en quelque sorte, de mal finir. Donc même si Rafa s'est craché hier, c'est normal, quoi. C'est logique. D'ailleurs, pas sûr que... Parce qu'on parle beaucoup de Sampras, on dit « Ouais, Pete Sampras, il arrête la meilleure fin possible sur un grand chelem en 2002 contre Agassi ». Mais vous croyez vraiment que Sampras se serait arrêté si Agassi était à 12 grands chelems derrière lui ou à 13? Et de façon plus pragmatique, quand la planche à billets continue à tourner, quand t'es invité en Arabie Saoudite au Netflix Slam, qu'il y a les JO, qu'il y a tous les sponsors, que tu peux continuer à faire tourner l'entreprise, que t'as également ton académie, plein de pôles ici ou là dans le monde, est-ce que Rafa il s'est pas laissé un peu piégé, poussé par ça, par cette planche à billets, par ces enjeux économiques? Je me pose la question. Pour moi, c'est possiblement une donnée sur ce qui s'est passé cette année. Et le truc perso que je vais retenir, et je pense des milliers, des millions peut-être de personnes vont retenir de cette journée, c'est pas forcément la Coupe Davis, le match, ce qui s'est passé en soirée, c'est plutôt le mot, l'hommage de Roger Federer dans la matinée qui était très puissant, qui était très émouvant, juste, bien écrit. C'est 40 Fedal, l'artiste contre le gladiateur, tous ces matchs frissons, c'est peut-être ça un peu plus qui restera. On va en reparler en fin de vidéo lors du mot de la fin. Avant ça, un petit coup d'œil au niveau tactique, stratégique et technique, et ça a été difficile.
On en a parlé, la soirée a commencé avec de très belles émotions, les yeux rougis de Rafa lors de l'hymne national avec son fils spirituel, Carlos Alcaraz, placé juste à côté, qui était le chevalier servant, qui était le sauveur potentiellement de Rafa, mais ça s'est pas passé exactement comme prévu à cause de Granulars. VDZ, profil compliqué pour Rafael Nadal en indoor, parce que c'est quelqu'un qui génère de la vitesse, de la puissance, du pace, sans trop donner l'air de vouloir en mettre beaucoup. Donc c'est un joueur qui redirige très bien, qui a un timing de grande qualité, joueur irrégulier, joueur émotif, on l'a vu dans la deuxième manche, et du coup pour Rafa, une seule solution, c'était de bombarder dès le début des échanges, en +1 ou sur le deuxième coup de raquette, hors de question pour Rafa de faire durer les échanges ni la partie. Et on a tout de suite compris qu'en face, VDZ allait nous faire du VDZ, un joueur sensible, ici 3 doubles fautes alors qu'il mène 40-0, bon il va réussir à tenir ce jeu, mais on comprend bien que le Hollandais ne demande qu'une seule chose, c'est à choke. Ce qui va être saisissant dans ce dernier match en carrière de Rafael Nadal, c'est la quantité industrielle de services volés dans tous les sens, mais ce sont des services volés qui sont contraints, qui sont obligés, parce qu'il veut pas se mettre sur des rallyes, sur des échanges de 6, de 9 frappes et plus. Pour lui, c'était impératif de raccourcir, sauf que c'était pas toujours dans le sens du jeu, ça commençait également à être un petit peu trop lisible. Rafa qui va se faire breaker sur son jeu de service à 4 partout avec un enchaînement. Alors il est positionné, on va dire, à 1 mètre, 1m50 de la ligne, mais tous ces coups droits qui atterrissent ici, là, ici, très court, trop court. Et ça, historiquement pour Rafa, c'est quand il manquait un peu de confiance, quand il n'avait pas trop de rythme de la compétition. Pourtant on l'a vu à l'entraînement, il envoyait des bûches, il envoyait des sapins de Noël. Mais là, en compétition, dans ce contexte-là, trop difficile. Alors il va se retrouver avec une balle un petit peu courte de VDZ, il va avancer, mais on sent que c'est une montée en moonwalk et il va se faire cueillir. Et une séquence terrible pour Rafa, c'est celle-ci. Donc le jeu suivant, potentiel de débreak, pourquoi pas. Il est sur ce premier point et donc on a ce coup droit, le grand classique de Rafa qui va isoler le revers de son adversaire, et habituellement ce qui nous fait Rafa, c'est qu'il va coulisser, il va envoyer une sacoche là, et c'est terminé, il y a 0,15. Et là ce qui est terrible pour lui, c'est qu'il va mettre une éternité à coulisser, son coup droit va faire ploc, et va atterrir juste ici, et c'est ça qui lui manque. On a pu observer lors de toute la saison 2024 et qui s'est concrétisé encore lors de ce dernier match, c'est son temps de réaction, c'est son œil au retour de service. Qu'est-ce qu'il est lent. C'est terrible de voir ça, mais la coordination, œil, main, la lecture des trajectoires, là c'est pas un service qui est non plus de zinzin, hein. Il va complètement passer à côté. On a parlé des services volés à gogo pour essayer de compenser ces difficultés en termes de déplacement et sur les rallyes. On a également vu sur certains +1, et notamment ici dans cette position avec le break initial lors de la deuxième manche, eh bien un +1 coup droit qui est surjoué. On va jeter un voile pudique sur la fin de la deuxième manche, même si Rafa a réussi à recoller parce que du côté de Van de Zandschulp, ça s'est légèrement tendu. Mais là c'est terrible de voir des images comme ça où on voit le Hollandais accélérer long de ligne et Rafa qui coupe son effort, qui coupe sa course, qui essaye même pas d'y aller. Et on parle de Rafael Nadal, le gars qui abandonne jamais, le gars qui va chercher toutes les balles, même les balles impossibles. Et dernière palette sur cette rencontre avec cette volée terrible de Rafa. Et on a vu le papa, la maman, Carlos Moya se prendre la tête dans les mains comme ça et constater que pour Rafa, effectivement, eh bien, il était grand temps d'arrêter. C'est l'heure du mot de la fin, déjà, et ce qu'on peut dire pour commencer, c'est que cette sortie ratée n'a absolument aucune incidence sur Rafael Nadal, ni sur son héritage, ni sur sa carrière. Ceux qui vont te dire, ouais, Rafa, sortie dégueulasse, donc du coup, ça teinte sa carrière, mais pas du tout, à aucun moment, à aucun niveau. Dans 2-3 ans, on aura oublié ce qui s'est passé, on se souviendra des émotions, on se souviendra de ce qu'il nous a procuré, dans sa combativité, dans ses matchs légendaires. Et il était seul maître de son destin, il est allé au bout du truc, c'est un jusqu'au boutiste, c'est lui qui décide, c'est lui qui décidait, personne d'autre. Il ne doit rien à personne, il ne devait rien à personne. Ce qui s'est passé hier n'a aucune incidence, je me répète. Cette carrière de Rafa et son héritage, ça va traverser les époques, ça ira bien au-delà de son palmarès, et j'insiste, ce qui reste, ce ne sont pas les titres, ou en tout cas pas que, il y a beaucoup plus de choses que ça. Les émotions, comment ces joueurs nous ont accompagnés dans nos vies pendant 20 ans, les matchs, l'inspiration suscitée, la trace aussi sur le jeu, sur les attitudes, sur les comportements. Quand tu vois Carlos Alcaraz bondir au toss avant les matchs, c'est du pur Rafa, c'est du Rafa dans le texte. Cette intensité de tous les instants, c'est ça Rafa, et ça restera, c'est une empreinte qu'il a laissée sur le jeu. Ça a été une légende du sport, un bonheur
et un honneur, à titre personnel, d'avoir pu suivre l'intégralité de sa carrière. Ça a été génial à suivre, à voir, et à voir aussi commencer la carrière de Rafa, où j'étais encore un gosse, et la terminer maintenant en ayant une chaîne YouTube et pouvoir en parler. Et je pense que ça fait écho aussi à vos vies. Vous étiez peut-être étudiant, enfant, en école primaire, en 2005, ou jeune adolescent peut-être, et maintenant vous avez des enfants, ou vous avez un taf, vous avez évolué, vous n'êtes plus en France. Mais rassurez-vous, on n'a probablement pas encore fini d'entendre parler de Rafa Nadal. Je vois bien des exhibitions à terme contre Roger Federer, en mode Senior Tour. Ça, je pense que ça risque d'arriver, parce qu'il y aura du monde pour voir ça. On va également reparler de Rafa très bientôt sur la chaîne, ça c'est sûr et certain. C'est un joueur qui va continuer à nous accompagner sur Service Volé. Et ce qu'on peut observer également, c'est que du Big Four, Roger Federer est parti. Andy Murray a également terminé sa carrière. Rafa Nadal a arrêté. Du coup, hier soir, il n'en reste plus qu'un. Il ne reste plus que Novak Djokovic de cette génération dorée, exceptionnelle. J'ai envie de me dire, allez, les fans de Roger, les fans de Murray, tous les fans de tennis de cette génération-là, mettons-nous derrière Novak et kiffons la saison 2025 de Novak Djokovic, ces derniers instants, parce que c'est lui qui porte maintenant l'âme de ce Big Four, l'âme de cette génération de fous, quoi. Alors bien sûr, on aurait aimé que Rafa nous quitte sur une belle fin, on puisse lui dire adieu avec nos yeux d'enfant, mais hier soir, c'est un petit peu comme quand on avait 7 ou 8 ans et que papa et maman nous ont appris que le Père Noël n'existait pas. Merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Retrouve mon offre dans la description pour continuer à bien t'hydrater cet hiver. Tu as le choix entre 3 gammes complémentaires absolument exceptionnelles. C'est forcé que tu trouveras ton bonheur.